de l'AES fait trembler. Parce qu'aujourd'hui, elle est un pays. Hein. Le pays de l'AES fait trembler. Tiens. Famille. J'ai dit, les ennemis, vous allez tester, mais vous allez détester. Vous allez toujours tester, mais vous allez détester en même temps. Vous avez voulu nous tester, non? Vous avez voulu savoir si réellement on est efficace, si on peut faire poids. Mais vous avez vu que mon type, on vous a toujours dit que Burkina Faso d'avant là. Et puis aujourd'hui là, c'est depuis même Burkina Faso. On vous a dit, on ne vous présente pas certaines choses. Parce que c'est une manière aussi, une stratégie aussi de communication aussi, à ne pas vous montrer toutes nos choses. Vous avez dit que non, on est en train de marmailler, sûrement qu'on est en train de blaguer. Allons-y les tester, voir. Ouais, vous êtes venu tester, c'est bien, c'est propre. C'est Dao, vous êtes venu tester, c'est bien. Mais vous allez détester en même temps, non? C'est ça qui est là. Vous n'allez plus pouvoir venir attaquer et puis repartir tranquillement sans être inquiété. Ça, c'est fini. Ce temps de mode-là, c'était au temps de avant là. Voilà, avant les Damiba et tout, qu'on soit là. Là-bas, quand vous venez vous tester, seulement vous attaquez et puis vous repartez tranquillement, dormir chez vous tranquillement. Ibé, c'est garçon de ce garçon qui est là. Lui, là, il ne s'amuse pas. Lui, là, il ne s'amuse pas. Tu es venu, tu as testé. On ne va pas nier. Hein. Tu vas peut-être trouver des contours pour venir tester. Mais tu vas tester en même temps. Alors, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Famille, bonjour. On va aller sur la reconquête du territoire au niveau du Burkina Faso avant d'arriver au niveau de l'AIS et tout entier. Alors, famille, je dis encore bravo à nos forces de l'ordre de défense. Bravo à nos FDF et VDP. Bravo. Vraiment, vous avez montré que vous êtes à la hauteur de tout. Vous êtes vraiment une armée très aguerrie. Vous n'avez peur de rien. Rien ne peut vous faire front. Cette détermination, cette courage-là. Cette force que vous avez là. Non, je vous dis bravo encore. Tous mes respects. Vous êtes tellement forts. C'est pas comme les viandes poissons là. Les opérations viande poisson là, c'est pas comme ça. Vous avez montré que vous n'êtes pas viande poisson. Vous êtes requin. Le requin des requins. Vous avez dit que vraiment, vous êtes de la famille des requins. Et quand les requins, on attaque aux requins, la famille se réunit et puis on mange. On mange à tous ceux qui viennent pour attaquer le requin. Vous avez montré le 25 là, vraiment, vous étiez fort. Donc, famille, vous savez, le 25, on a suivi beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques, ça n'étonne pas, hein. Ça n'étonne pas si vous avez vu. Je vous ai même dit que les affaires de communiquer là, qu'ils ont eu à faire, je vous ai demandé même de fermer les frontières, de faire très attention. Parce qu'eux là, ils sont en train de chercher autre chose derrière la tête. C'est pas nous laisser tranquilles. Non. Ils cherchent à déstabiliser l'AES. De rester vigilant. C'est ça qui est là. En même temps qu'ils donnent les bonnes paroles de dire non. On soulève les sanctions. On lève les sanctions sur le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée-Conakry. Au moment qu'ils sont en train de dire ça, là, ils sont en train de préparer en même temps pour l'AES. Et c'est pour ça que j'avais dit non, il ne faut pas ouvrir frontière là. Si ils sont capables d'ouvrir frontière là, vous fermez. Il ne faut même pas s'amuser, vous fermez. Et soyez vigilants. Parce que ces gars-là sont en train de chercher, ils n'ont pas déposé les armes. Ils cherchent par toutes les mesures pour pouvoir déstabiliser l'AES. Quand vous prenez les attaques, c'est venu d'où et d'où? Au niveau de la région de l'Est, plus précisément vers le côté qui rallie à la frontière vers le Bénin. Quand on prenait le Nord, on sait que quand on parle tout le temps de la manipulation du Nord, ça y est là. La région de l'Est, ça y est là. Les deux clans là, les deux régions là, c'est grave. La marmaille, la façon dont les politiciens ont utilisé ces deux régions là, des années là, c'est grave. La manipulation. Les gens ont utilisé maintenant l'histoire du terroriste là, faire leur commerce.
Ils sont devenus des commerçants dans ça. Ils s'enrichissent dans ça. Tandis que d'autres pleurent, eux, ils s'enrichissent dans ça. C'est ça la région de l'Est, c'est ça la région du Nord. Les mêmes choses. Quand on est au niveau de la région de l'Est, on va finir. Ceux de la région de l'Est se lèvent. Venez nous secourir. Nous aussi, on a besoin. Quand on est au niveau de l'Est, ceux de la région de l'Est, Nord aussi se lèvent. Laissez le niveau de la région de l'Est là. Venez nous secourir. On va mourir. Ils font des trucs de des échanges comme ça. Les mêmes choses. Même pipe, même tabac. Nord-Est, même pipe, même tabac. Même raisonnement. Même façon de manipuler la population qui se laisse braquer. Aujourd'hui, quand vous prenez les attaques là, 2 fois dans la région de l'Est et 2 fois dans la région du Nord. Quand vous prenez au niveau de Natchabouane, ça relie vers le côté qui va vers de Natchabouane pour aller à Pama, pour aller à Kompienga, pour aller au Bénin, voilà. En tout cas, Natchabouane, c'est relié au parc qui est vers le Bénin, le parc qui est au Bénin là. Natchabouane, ça relie là-bas. Tankwalou, c'est la même zone. C'est la même zone qui relie. Comment on peut comprendre que des milliers de terroristes se déplacent tranquillement comme ça sans que la population ne puisse en fait avertir quelque chose? Les gars qui se sont préparés, la population n'a pas vu ça. La population n'a pas été capable de dénoncer. On voit des mouvements ici. Pourquoi? La complicité de taille de 1. On dit, même si vous l'avez vu, même s'ils ont traversé la forêt pour rentrer là, ils ne viennent pas directement d'abord au niveau de Natchabouane. Ils passent dans un autre village d'abord avant d'arriver à Natchabouane. Vous pouvez informer, vous pouvez appeler pour informer les autorités du déplacement de ces éléments-là. Non. Vous n'avez pas appelé, vous n'avez pas dénoncé. Il a fallu que ce soit encore des agents. Là où on vient attaquer, là, c'est eux qui appellent pour dire alerte. On est en train de nous attaquer. Parce qu'on est tellement de complicité. Trop de complices. Même quand on prend Mani aussi, c'est la même chose. Regardez, les régions de l'Est, là, tout est mélangé. Complicité sur complicité. Moi-même, là, j'ai eu des frères, des propres parents qui étaient dans terroristes, complicité, des complicités. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va venir me dire, non, tu racontes quoi, non, tu ne sais pas de quoi que tu parlais. Fermez vos bouches. J'ai des propres trucs qui ont été dans complicité, dans le terrorisme, là. Des propres oncles qui ont été dans ça. Et je connais très bien la mentalité aussi de la région de l'Est. J'ai fait combien d'années dans la région de l'Est? Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc, je connais très bien, j'ai travaillé avec toute la population de la région de l'Est. On sait ce qui se passe. Avant que le terrorisme même ne prenne de l'ampleur comme ça. Avant, c'était les affaires de les bandits qui viennent au fait, les braquages. Mais dans les braquages, là, on savait. On savait ce qui se passe dans les braquages. Il y avait des enfants de certaines personnes qui étaient à l'intérieur, mais quand tu les disais, ton enfant fait partie même là, toi avec cette personne-là même là, vous n'allez plus jamais vous parler. Parce que la personne ne veut pas la vérité. Vous n'allez plus jamais vous parler. Vous devenez des ennemis directs. Parce que tu as dit non, tu as vu ton fils qui est dedans. Il va te dire non, son fils n'est pas dedans. Tu es en train de vouloir l'accuser. Tu es en train de vouloir le nuire. Tant qu'en fait, on n'a pas dit qu'on a tué son fils là. Tant qu'on n'a pas dit dans le braquage, là, on a tué son fils là. Il ne va jamais te parler encore. Combien de bidons on a arrêté au niveau de la région de l'Est là pour ravitailler encore qui? Les terroristes. Des milliers d'essences de bidons. Région de l'Est. C'est avec ça là vous voulez lutter contre le terrorisme. Tandis que les gens sont en train de grouiller pour lutter contre les terroristes, c'est vous les ravitaillez. C'est vous qui les donnez à manger dans la bouche. Hein? Et puis vous dites non, il n'y a pas de sécurité. Non. Ah, vraiment, ce que les FDF fait là, il faut sécuriser la région de l'Est. Vous voulez qu'on sécurise la région de l'Est, tandis que vous-même, vous êtes en train de, en fait, d'alimenter même ces terroristes là. Vous voulez quoi?
Des milliers de bidons d'essence qui partaient encore pour la vie. Avant, là, c'était quoi encore? Ce qui s'est passé à Manille, c'était quoi? À Bogandé, là. Vous avez pris camion pour aller ravitailler en vivre les terroristes. Et puis vous vous plaignez que non, rien ne va. Non, 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 la sécurité là, c'est pas possible. Vous n'êtes pas capable de vous dire la vérité et puis dénoncer les choses. Pour que ça puisse aider les FDF, les VDP. Non, 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 non. Ça là, tout le monde est rentré là-bas. Bah! Mon oncle qui fait ça, je connais qu'il fait. Je ne veux pas dénoncer. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas dénoncer? Et puis demain, c'est toi qui es là. Mais non, non, non. Le terrorisme, ça ne va pas. La région de l'Est, là, on attaque la région de l'Est. Ah! Arrêtez vos conneries là. Soyez vraiment des gens qui veulent accompagner cette transition, qui veulent accompagner les FDF, les VDP là. Eux aussi qui meurent là, ce sont les enfants des gens. Si vous avez peur de la mort là, sachez qu'eux aussi ce sont des enfants des gens. Ce n'est pas des robots qui vont tomber et puis on va dire que non, non, ce sont des robots qui sont tombés. Non, non, ce sont les enfants des gens. Ils sont humains comme nous. Si nous, on ne veut pas qu'on nous attaque là, il ne faut pas demander non. Vous allez ravitailler seulement que les terroristes et puis ils vont venir attaquer les autres enfants des autres. Il faut qu'on arrête notre complicité là, ce n'est pas intéressant. Dans cette zone de Koualou là, les terroristes là, ce n'est pas trop la région de l'Est. Ce sont des gens qui ont quitté du côté du voisin là. Ça rallie le Bénin, le parc du Bénin. 7, 1 1, minute. Hein. 2, C'est quoi 3, qui est en train de faire ce veille? Hola, muy buenas tardes. Me comunico con Ángel. Hola. Hola. Hola, Ángel. Il y a des conneries, au fait, ça a lancé appel direct sans que je ne sache, au fait. Hey, le téléphone là, c'est pas facile. Moi, je n'ai même pas décroché appel. Toi, tu décroches directement appel pour moi. Hein? Donc, quand vous prenez au niveau de Mnachabouani, et puis vous prenez au niveau de Tankwalou, c'est la zone, la frontière qui relie le Bénin et puis le Burkina Faso. Et je vous ai dit que par leur forêt là, ils peuvent passer et puis rentrer au Burkina Faso. Par leur forêt là, ils n'ont pas besoin, ils peuvent traverser et puis rentrer au Burkina Faso. Mais Patrick Talon ne peut pas dire que non. Et lui, il n'a pas vu du Bénin là, des gens qui sortaient de là-bas pour rentrer au Burkina Faso. Il ne peut pas dire ça. Donc, les plans machiavéliques toujours de la CEDEAO là, venir attaquer l'AES, faire en sorte qu'on déstabilise l'AES, à partir toujours de qui leur point stratégique, ils aiment trop là, le Burkina Faso qui est leur point stratégique, il faut faire un tout pour pouvoir déstabiliser leur zone stratégique qui est au niveau du Burkina Faso et en plus de cela aussi, bon, le Niger. Mais on se dit que si on arrive à déstabiliser le plus grand focal qui est au niveau du Burkina Faso, on peut atteindre les autres parties sans problème. Des milliers de terroristes qui se déplacent, qui viennent. Ce n'est plus Burkinabé. Les voisins, Patrick Talon, c'est ça, j'ai dit l'autre jour, là, ces paroles-là, c'est de l'air. Ces paroles-là, c'est de l'air. Ils ont traversé cette forêt-là. Du parc qui relie entre le Bénin et puis le Burkina Faso, là. Ils sont traversés par la forêt pour rentrer. Ils ont quitté le Bénin pour traverser. Au niveau du nord, là, le nord, là encore, là, c'est compliqué. Parce que les Noirs, là, même là, les fils de là-bas, là, même là, eux-mêmes, ce sont presque tous les filles de là-bas, là. Et là, le commerce du terroriste, là, c'est devenu, en fait, leur moyen. Leur moyen, et en plus de cela aussi, c'est là-bas, les fils de là-bas qui pensent que non, s'ils ne sont pas dans le gouvernement, rien ne peut fonctionner dans le gouvernement. Si on les a laissés, on n'a pas mis les fils du Nord, là, dans la transition, là, c'est que rien ne va fonctionner. Donc, la plupart des fils de la région du Nord, là, eux-mêmes, ils sont prêts à alimenter les terroristes, ils sont prêts à trouver un chaos, un faille pour la transition, pour que la transition n'arrive pas. C'est ça les fils de la région du Nord. Parce que eux aussi,
Pendant des années et des années, là, le terrorisme là, est devenu leur commerce. Ils se sont implantés dans ça. Ils ont grandi dans ça. Ils ont travaillé dans ça. Ils se sont nourris dans ça. Ils ont gagné leur richesse là dans ça. Et puis aujourd'hui, on veut que non, les choses là, ça n'a qu'à aller, ça n'a qu'à aller. Les gens ne sont pas capables de dénoncer. Non. Les gens ne sont pas capables. Ils cherchent toujours à ce qu'on n'a qu'à dire non, la transition a échoué. Mais la transition n'échouera jamais. Il a réussi. Pendant des milliers de temps que vos éléments ont fait là, c'est eux qui ont échoué. Cette transition-là, il a réussi tellement. Ils ont réussi tellement qu'on ne peut même pas, au fait, dire du mauvais chose sur eux. Non. Parce que quand vous faites ça là même, là, c'est pas la transition que vous faites. Hein. Vous faites du mal, non, non. C'est les FDF, les VDP que vous faites du mal. Parce que vous cherchez quoi? Donc on a deuil les familles des FDF, des VDP. C'est pour ça même les FDF, les VDP là. Il y a tellement de personnes même qui doivent se départager quand on voit ces conneries de personnes qui sont en train de vouloir vous révolter. Non, 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 levez-vous contre la transition. Et là, ils ne vous ont jamais aimé. Si quelqu'un est prêt à t'utiliser comme appât, utiliser ta mort pour pouvoir arriver à ces objectifs-là, c'est cette personne qui t'aime. Jamais. C'est que cette personne ne t'a jamais aimé. C'est que cette personne ne veut jamais de ton bien. Donc, en quoi est-ce que moi, je vais donner cette opportunité à ces personnes-là? La personne qui m'a aidé depuis longtemps, là. Je vais dire, non, non, la personne qui est en train de m'aider, là, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est celui qui cherche ma mort, là, pour pouvoir lever son drapeau, là. C'est lui que je vais suivre. Parce que c'est ce que je cherche. Les personnes qu'on allait tuer, là, les billes qu'on allait tuer, là, c'est pas des enfants des gens. C'est pas des FDF, des VDP. Pour venir, quoi, pour assoiffer, quoi. Sa haine, son intérêt égoïste de faire tomber la transition en passant sur les morts, les cadavres des chances. Hey. Et que regardez quand même au niveau de ce côté-là, ce qu'ils ont fait. À Yalka, là, ces billes, ils sont partis pour attaquer. Hein? À Toncé, c'est encore bataillon mixte. Ils sont allés pour attaquer. Takwalou, détachement. Le détachement, ils sont allés pour attaquer. Natiabouani, le détachement, ils sont allés attaquer. Donc, c'est vous, les FDF, ils sont partis pour endeuiller. Pour tuer. Donc, même s'il y a quelqu'un, même s'il y a un imbécile qui se lève et dit non, non, non. On n'a qu'à faire descendre cette transition-là. Est-ce que vous-même, même si on dit qu'il n'y a rien dans la tête des gens-là, est-ce que même on est bête même pour continuer à suivre ces gars-là? Vous allez entendre, c'est les familles des FDF qui vont pleurer. Les VDP qui vont pleurer. Ce n'est pas la transition, en fait. Quand ils font tout ça, ils disent non, non, c'est la transition. C'est la transition, nous, on vise. C'est la transition qui est compétente. Ah. Vous voulez passer sur le corps des gens et puis dire c'est la transition qui est incompétente. Continuez vos bêtises. Donc, famille, on va écouter un audio aussi de cette région du Nord là. Vous allez comprendre que la région du Nord là aussi là, hein, c'est la même merde seulement. Trop de complices. Jusqu'à il y a des gens même qui sont prêts, en voulant faire du mal à la transition, qui adoptent certaines choses. Hey, Dieu nous aide. Yama me nyine ke nebo nyoya le papa sike fu bodo bumbu fu ligide ke da pokoi fu ndata panangi la fu bumbo bumu ni ya wara be yele ngere ke da pokoi fu ndata fu papa amde fu bumu ke da pokoi la fu papa sike ni ya tenge ne wo yen ni ben dat ne burki no ba papa tweti ni mbire nyoy nyene ke de la papa sike ni defa analyse mo rengis yalan be ting la bunyi ke yawo abe yele mti ya manu wi geta ora be yes tin se ka sa wu fon ya mana pa se so ya pas ti ambe tin se ka wu fon ti pa so ya ti ni yon kora ti libe ke do yu biwa ti timbamba so ya shin pa ti di ba papa mi ke wo gi ne joto be ni be wo gi yon ro na yene ga abe na yele fo da ti wu di na ba
Yum da soma. Ata ja wodo te jalam gom ne ode. Yo tla we gore man wo yi ta wore ba sun gom ta ba te bi. Amba ye len ti ba pa ta. Ti ba pa so ya. Ti ne ba ni hinji ya jo to ba be we yi po ngwa. Sejin ti bi yen ne ke ti kere ki ti bu ki de ka se ke. Bi le vola te ye te bi na ba te na ba. Na ma te na ba so. Yo tla man ya te. Amba de bon bona ale te bon we. Duro no ya te ko te bi ka. Singa ne ro sun gom da da su ka ba singa ne ro be. Ada jo yin wa ale amba de ki bara be. Onde ngom na to ni mi ti pa ya ba kui. Lati bi ru sha den ti le zu te tenga. Ya ba fui ya ma ko te man tondo. Nan to zum pinin tare da ti wo ko ti te ti pa kele gele. La rundom nan ngom ne wumde. Ye wotu le am ni jari je le am ti ji ba no le man atakrambe. Eri man pa tu nambe. Ase fam da soma. Ti le man pa tu le tamam nan pa ka vida ram ni si ko ra ti ba ki wo yi bi te ba ra no. Ase wum da soma. Ne ba ra no. Ti se su kan se pa ka te ni ka ko kan se na pa mi ke ne bi ro yi ko si. Ko na wo ma be ti wum ni buida. Un compte pas te se ka fla. Si wum ni buida bi ni buida yi na ma pa su na ti bi na ma. Ye wotu le wuji la ne ba fa wo ko foto la ke ne gele. Ma pa mo da si mo se to ngunde ye na nkinga te le tenga politique. Inde bi si. C'est ça, Yamtenga. Yamtenga, c'est ça. Donc, eux, ils cherchent, on n'a qu'à fermer, en fait, les entrées de la nourriture au niveau de Yamtenga. Le peuple n'a qu'à souffrir. Et comme ça, on va pouvoir, en fait, révolter le peuple contre la tradition. Donc, pour que le peuple n'a qu'à se lever. Les plans sataniques démoniaques. Ah! Yamtenga. Cette tradition-là, elle ne tombera pas à cause de vous. Elle ne tombera jamais à cause de vous. Parce que nous, on voit bien les choses là clair. On voit les choses là très clair. C'est comme ça que vous avez fait. Quand votre Yoro était en train de vous aider, de protéger Yamtenga, ça faisait mal à certaines personnes parce que leur commerce là était déjoué. Ils n'avaient plus à faire leur commerce de terroristes avec les terroristes. Il y a même des éléments, même encore à l'intérieur même de ses propres gars qui l'ont tendu piège. Parce que ça faisait mal à certains commerçants. Ça faisait mal à certaines personnes parce que leur commerce là n'arrivait plus à passer. Ils n'arrivaient plus à bien faire leur commerce là avec les terroristes. Donc, cette personne-là était un ennemi pour leur commerce. Ce n'était pas les terroristes qui les intéressent. Donc, il fallait trouver les pièges, les moyens, les voies et moyens. Rentrer même à l'intérieur de son équipe. Comploter avec son équipe pour qu'on puisse les tendre piège. Même l'équipe là-haut. Vous là, est-ce que vous avez vu quand vous la laissez? Vous avez pensé qu'on va faire du mal seulement qu'à votre Yoro? Ceux qui ont comploté avec Yoro là, vous étiez dans la même équipe. Vous avez pensé que non, quand les gars là, ils vont tomber dans l'embuscade, c'est Yoro seulement on va tuer. Mais vous avez vu que ce n'est pas Yoro seulement que vous... Au moment que, au pointeur, vous avez vu que ce n'est pas Yoro seulement. Vous-même qui avez complété qu'on tombe dans le piège là. Vous aussi, vous avez été aussi en même temps utilisé, neutralisé en même temps. Ce que Yoro faisait là, vous savez bien que Yoro protégeait bien au niveau de Waiwia. Il était très fort. Il vous protégeait. Mais ce n'est pas ça au fait qui vous intéresse. Non. Je cherchais comment faire pour que votre commerce puisse marcher. Parce qu'aujourd'hui, la transition aussi qui est là. Voilà. Elle n'arrive plus à laisser vos commerces là. Vous allez pouvoir faire votre commerce là normalement. Parce que le commerce est devenu restreint. La façon dont vous arrivez à fournir de choses, comment dire, et les terroristes du ravitaillement. Quand vous prenez vos bidons à 12 millions, vous partez ravitailler les terroristes là, vous les donnez 27 millions. Donc le surplus des millions là, c'est dans votre sac. C'était un gros business pour vous. Dans la région de l'Est là, avec les bidons qu'on a arrêtés là, quand la gendarmerie a mis mai là, c'est ce qu'ils faisaient. Ils prennent 12 millions et puis ils partent vendre pour les terroristes là, près de 27 à 30 millions. Donc, le surplus, là, c'est eux qui... Ça rentre dans leur poche. Donc, ils apprécient plutôt avoir le surplus, là, qui rentre dans leur poche que de, en fait, protéger l'être humain. Protéger l'être humain, c'est pas ça qui les intéresse. C'est l'argent, là, le bénéfice qu'on va gagner, là. C'est ce qu'on fait à Yamtenga. Et maintenant, on cherche à ce que quoi? On ne faut plus qu'on va faire rentrer les trucs de marchandises. On va essayer de faire un blocus au niveau de Yamtenga pour que les marchandises ne rentrent plus. Et comme ça, la population va mourir
va commencer à se dire que non, ils ont faim, il n'y a pas quoi s'alimenter. Et là, la population va commencer à se révolter contre la transition. Non, on vous a dit de dormir, non. Cette transition-là, vous ne pouvez pas faire tomber cette transition-là. Parce que cette transition-là est dans la lumière. Elle est dans la vérité. Vous avez vu moi tout sortir de conneries des femmes au niveau de Waibia, là, non? Vous avez commencé ça. On vous a dit de dormir. Vous ne pouvez pas burner qui que ce soit ici encore. Ce que vous cherchez là, à revolter le peuple là. C'est vous, Yatenga, vous allez vous revolter. Si vous n'avez pas envie qu'on reconquiert votre territoire, ce n'est pas un problème. Laissez les terroristes vont terminer avec vous. Les côtés qui veulent qu'on n'a qu'à terminer là, ce n'est pas grave. On va sécuriser là-bas. Si vous voulez même qu'on mette des barbelés là, et puis diviser là, Yatenga là, gardez pour les terroristes là, on va mettre ça. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Donc, c'est votre commerce vous intéresse. C'est l'âme là qui vous intéresse. Tant que vous ne faites pas partie de la transition là, vous n'êtes pas d'accord. C'est la même chose que les DICO qui sont au niveau du Mali. Tant que ce n'est pas eux qui donnent des directives au niveau du Mali, le gouvernement malien ne peut pas réussir. C'est eux qui doivent dire. Vous êtes qui? Ce temps-là, c'est passé, hein? Ce temps de marmaille, là, c'est passé. Ça, c'était au temps des Blaise Compaoré, tout ça, là, des conneries, des IBK, tout c'est ça. La mentalité de la jeunesse aujourd'hui, là, elle ne se laisse plus manipuler. Vous n'êtes rien. Vous pensez que c'est vous êtes plus intelligent que les autres Burkinabés? Non. Non. Donc, vous pouvez dormir. Vous n'allez pas faire partie de la transition tant que vous n'êtes pas compétent à vouloir vraiment montrer votre expertise à quelque part pour qu'on puisse vous prendre là. Si vous êtes des incompétents, si vous êtes des complices avec des terroristes là, vous allez rester toujours là-bas. On ne va même pas vous faire appel. Et à un moment donné, quand ça va être bizarre, quand on ne peut pas là, on n'a qu'à mettre barbelé et puis on va vous laisser là-bas. Et puis on va vous laisser là-bas. Comme ça, on va voir comment vous allez faire. Vous cherchez seulement à détruire cette transition-là. Comment faire pour tomber cette transition-là? Non, mais s'il faut prendre la population, fermer les barrières pour que la nourriture ne rentre plus, voilà, pour que la population puisse avoir faim, et puis ils vont se lever et révolter contre la transition. Vous voyez les plans. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, famille, c'est ça qui est là. Donc, j'ai partagé aussi l'information des fournisseurs de bidons aussi d'essence aux terroristes au niveau de la région de l'Est et puis la nourriture. Donc, ils ont été arrêtés. Ils ont confessé sur là où les bidons partaient, à combien ils gagnaient pour les bidons qu'ils donnaient aux terroristes. Voilà. Donc, vous voyez comment la manipulation, le désordre là, c'est trop d'aide. C'est pas facile. Mais on va avancer. Voilà. Donc, on dit encore au niveau du Burkina, on quitte cette reconquête du territoire. On va aller au niveau du Burkina Faso toujours. Nous avons vu aussi que le gouvernement du Burkina Faso a pu adopter le CHU de Bodogo et le CHU de on appelle encore l'hôpital qui est à Ouagadougou là. CHU de Bodogo et puis l'autre là. Voilà, on a pu les doter de uranium. Voilà, UNN. Voilà. Peut-être que je vais faire une autre vidéo pour pouvoir présenter ça. Voilà, donc c'est Bodogo et puis l'autre hôpital là. Et j'ai oublié le nom de l'hôpital là encore. L'hôpital l'hôpital du Burkina Faso, là, on appelle même là encore. C'est pas Bodogo, l'autre là, le deuxième là. J'ai oublié le nom de l'hôpital là. Voilà, donc on dit bravo, bravo au gouvernement toujours qui pense, même dans le coup Josal qui pense, ça fait tellement longtemps que ces CHU-là n'avaient pas offert d'uranium. Voilà, donc c'était tellement difficile. Et nous avons vu aussi au niveau aussi de Bobo Dioulasso aussi, ça a été aussi doté. Voilà, donc on dit bravo, bravo. Dans les 3 endroits, ça a été doté, donc on dit bravo, bravo. Voilà, au gouvernement de la transition. C'est pas facile là. Voilà, mais en tout cas, la transition, elle avance. Si vous vous rappelez du nom de l'hôpital, là, vous me mettez, j'ai oublié, non, c'est pas Yalgado. Hôpital Yalgado. Non, c'est hôpital Yalgado, non. Oui, c'est comment même. L'hôpital public, là, du Burkina Faso, là, qui se trouve à Ouagadougou, là. C'est pas Bodogo, l'autre, le deuxième, là. J'ai oublié le nom. J'aurais dû écrire, mais j'ai oublié le nom. Donc, en tout cas, on dit bravo, bravo pour cette initiative. Voilà, peut-être que je vais revenir pour pouvoir donner un peu dans les détails. Donc, je vais me rappeler au fait du nom. Donc, l'inauguration, voilà. Donc, il y a eu aussi l'inauguration aussi des hydrocarbures, encore 100% burkinabé.
des entreprises burkinabé. Donc, le Premier ministre a inauguré des stations-service, donc qui a procédé à double inauguration des stations-service Prime Wal, route de Ouagadougou, route Orodara. Donc, le samedi 24 février 2024 à Côte-Dougou, sorti de Bobo du Lasso. Donc, il a soutenu que cela entre à l'endroit de la ligne de vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui prend à cœur les secteurs de l'approvisionnement en hydrocarbures. Donc, nous disons bravo, bravo. Donc, les nouvelles stations-service Prime Wal, route Ouagadougou et route Orodara, constituent un noyau technologique qui prend en compte les futures avancées en matière énergétique propre. Donc, à cet effet aussi, il a été conçu. Donc, les négociations se poursuivent avec la République aussi iranienne pour la construction aussi de la raffinerie de pétrole au Burkina Faso. Donc, un mémorandum est également signé avec le Ghana pour la construction d'un éloduc multi-produit destiné à approvisionner aussi le Burkina Faso en hydrocarbures, a-t-il expliqué. Voilà. Donc, nous disons bravo, bravo. Dans l'ordre de ces cérémonies des cadres de concertation des opérateurs économiques de Grand Ouest Cadre, voilà, a remis un chèque de 10 millions de francs CFA pour sa souscription à l'actionnariat populaire. Voilà, donc nous disons bravo, bravo encore. Voilà, c'est nous les Burkinabés, hein, on peut construire, industrialiser nos propres territoires. Et lorsque ces usines-là sont propres, voilà, au Burkinabé, voilà, c'est ça vraiment qui fait vraiment le poids au fait de l'économie burkinabé. Mais lorsque ce sont des industries où il y a plus de 50% qui appartiennent aux étrangers, c'est que c'est un risque, en fait, c'est un grand risque d'écoulement à tout moment. Voilà, c'est un pays instable, en fait. Voilà, mais lorsque les productions sont de nationalité burkinabé, voilà, la majorité des projets, au moins, c'est qu'il y a plus de 50%, voilà, de nationalité qui est de nature burkinabé, qui est nationalisée burkinabé. Ça permet, en fait, de pouvoir avoir des fondements et tenir bien l'économie, au fait, d'un pays. Donc, nous disons vraiment bravo, bravo sur cette initiative. Voilà, et ensemble, nous allons vraiment avancer et réussir à développer le Burkina Faso, à rendre le pays du Burkina Faso de l'AES, voilà, industrialisé, voilà, avec l'économie que nous avons. En plus de cela aussi, vous avez vu qu'aujourd'hui encore, il y a eu le Burkina Faso, il y a eu le projet aussi de Oué, concernant l'élevage. Donc, il y a eu le lancement aussi, voilà, de ce projet d'une résilience de compétences et de compétitivité de l'élevage. Donc, il y a eu plus de 120 milliards de francs CFA qui ont été débouchés pour développer ce secteur-là. Donc, au niveau de Bobo du Lasso, donc le ministre de l'Agriculture, de région animale et halieutique, M. Ismaël Sombier a lancé les activités du projet de résilience et de compétitivité de l'élevage Pressel. Donc, le vendredi 23 février 2024 à Banakeledaga, dans la commune de Bawa, dans la région de Haut-Bassin, dans un montant global de 120 milliards 598 617 000 francs CFA. Donc, le projet court de 2023 à 2029. Donc, le gouvernement burkinabé s'est engagé à développer le secteur agro-silvopastoral qui reste l'un des principaux piliers de l'économie nationale, contribuant aux sécurités alimentaires et à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté. Donc, c'est dans cet élan que la mise en place de ce projet de révision de compétitivité de l'élevage Pressel. Donc, entre en vigueur le 18 décembre dernier. Le dit projet a été officiellement lancé par le Premier ministre de l'Agriculture, des Ressources animales halieutiques, M. Ismaël Sombier. Voilà, donc nous disons vraiment bravo, bravo. Et on dit que l'objectif du projet est d'améliorer la productivité, la commercialisation et la résilience des travaux de systèmes de production animale sédentaire pour les bénéficiaires ciblés dans les 13 régions du Burkina Faso, d'un coût global de 120 milliards 598 617 000 francs CFA. Donc, le projet est financé par l'État burkinabé à 5 milliards
885 431 000 francs CFA. Non, 5 milliards 85 431 000 francs CFA par la Banque mondiale qui est de 92 milliards 745 451 francs CFA. Et les institutions financières partenaires de haut de 13 milliards 602 641 000 francs CFA. Et les bénéficiaires ont contribué à 9 milliards 165 millions 94 000 francs CFA. Voilà. Donc, nous disons bravo, bravo. Donc, à croire que le prêt va permettre en route de soutenir 80 000 éleveurs vulnérables, dont 40 000 personnes déplacées internes PDI et outiller 120 000 éleveurs sur la bonne pratique de l'élevage. Voilà. Donc, à ce terme, il estime que 1 500 000 bénéficiaires directs, dont 600 000 femmes qui seront touchées par le Plexel. Voilà, donc nous disons bravo, bravo. Voilà, pour cette initiative au niveau du Burkina Faso. Toujours à penser à la population